Ina, la pygmée de Yoko, avec ta courte taille. Toi et ton histoire de Patrick Worga. Arrêtez de manipuler les Camerounais dans les réseaux sociaux. Nous avons rendez-vous en octobre 2025. La jeunesse camerounaise a rendez-vous avec la prise en main, avec l'arrachement de son destin en octobre. Je ne sais pas si vous avez déjà des cartes d'électeurs. Vous qui passez le temps à écrire les commentaires sur toutes les plateformes des influenceurs et des influenceurs et suceuses dans les réseaux sociaux. Regardez, voici encore l'une des vidéos de la manipulation que va connaître cette année 2025. On n'est qu'au tout début, c'est le préambule de cette année. Il y aura beaucoup de manipulations. Regardez-moi les conneries. Comment on est parti te convaincre? On est parti te convaincre, maintenant tu veux partir. Tu veux partir, tu veux partir. Tu vas aller te marier. Tu es malhonnête. Malhonnête, tu n'as pas malhonnête. Mes chers frères, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Observez très bien que ce buzz de Patrick Worga, lui et sa pygmée de Yoko, est bien structuré. L'instrumentalisation est en train d'être faite. La mission, c'est distraire, créer la diversion, vous désorienter de votre véritable responsabilité en tant que jeune. J'ai regardé beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux depuis hier. De certains jeunes influenceurs qui ont de l'audience, qui pourraient allumer leur caméra tous les jours et inciter les Camerounais à chaque seconde, à chaque minute, d'aller s'inscrire sur les listes électorales et être préparés à toute éventualité. Être préparés à se défendre en tant que peuple au cas où on tenterait une fois de plus de lui voler son destin. Mais je suis tombé dans les lives où les gens sont fâchés contre Patrick Worga. Que non, ce gars est malhonnête, finalement qui a mis l'autre dans la bouteille, hein, comment il a travaillé beaucoup de millions avec cette pauvre fille, hein, et comme ça il s'en va s'acheter sa voiture, hein, finalement ils vont pas se marier, alors qu'au départ tout le monde sait très bien que c'est le buzz, et que Patrick Worga ne va pas se marier avec une fille qui est déjà mariée à l'Est, qui vit avec le père de ses enfants. J'ai vu beaucoup de personnes fustiger le camp, donc la fille si elle n'était pas bête, regardez comment elle parle même bien français, donc tu parles bien le français comme ça, alors qu'au départ, vous êtes au courant que c'est le buzz. Vous êtes au courant que c'est le buzz. Regardez par exemple cette vidéo. Donc, finalement, ils se sont mariés alors. Patrick Worga a mis le bisou sur la femme de Chewy. Une fille qui allait un nourrisson. On a un gars qui n'est pas le géniteur de l'enfant, qui l'embrasse. Vous connaissez le message que ça envoie à l'enfant qui tient le sein de cette fille? Il est comme ça en train de gâter le sein de cette fille. Parce qu'il n'est pas le père de l'enfant que Ina vient d'accoucher. Le père de l'enfant est à l'Est. En fait, il fallait vous sortir un kata, une vidéo, qui allait susciter encore des commentaires, des publications, de la manipulation, de la distraction, de la diversion. Comme quoi il n'y aurait pas de mariage. Ça vous a fait bavader comme d'habitude. Peuple incertain, peuple morbide, peuple zombie. On vous amène à gauche, vous vous versez là-bas comme des petits têtards. On vous amène à droite, vous vous versez là-bas comme des petits silures à qui on aurait versé de la nourriture dans l'eau. Un peuple déconnecté complètement de ses propres réalités. Aujourd'hui, on vient vous présenter une vidéo de mariage, le bisou, le bisou, le bisou. Tout est un scénario. Tout a été un scénario. Des morpions. Quand c'est vous venir insulter Mirador dans les réseaux sociaux, vous êtes fort. Mais vos cerveaux sont tellement petits comme ça. On vous amène dans tous les sens. Vous allez vous réveiller comme ça là au soir d'octobre. Vous vous rendez compte que vous êtes dans les mêmes misères. Et Néo continue à couper le courant dans vos différents quartiers respectifs. Et sans choisir le village de celui chez qui il coupe la lumière. Marronné, marronifié, plein de dysenterie et de choléra. Attendez un peu. Vous faites ça à qui? Vous pensez que vous faites ça à qui? À moi? À Mirador? Non. Ton yabat que tu as contre ma personne, frère, je te dois rien. Ma soeur, je te dois rien, je ne suis pas ton ennemi. Tu me yabat, c'est moi qui ai cassé toutes les routes qui mènent vers les différents villages au Cameroun. C'est moi qui vous envoie l'eau marron. C'est moi Kamwata. C'est moi qui coupe la lumière dans vos différents quartiers respectifs au Cameroun. Et qui ne m'excuse jamais. Est-ce que je vous fais dormir dans le noir pendant 3 jours? Pendant 1 semaine, pour certaines zones? Est-ce que je suis responsable des multiples accidents qu'il y a sur nos axes lourds? À cause des nids d'autriche, du mauvais état de la route et de la mauvaise éducation et surtout de la délivrance des faux permis aux personnes qui ne sont jamais passées dans une auto-école. Est-ce que c'est moi qui étais censé contrôler le taux d'alcoolémie des chauffeurs sur nos axes routiers? Pourtant, l'appareil avec lequel on l'utilise pour contrôler ça, ça coûte 17 200 sur Alibaba. On achète ça en Chine. Donc le Cameroun peut disposer même de 3000 pièces. Chaque policier même devrait avoir sa part. C'est moi. Vous faites ça à qui? À moi? Nos enfants dans ce pays un jour vont se lever et nous traiter sur la place publique de parents feignants. Pourtant, nous avions eu des parents combattants. Les Oumiobe, les NS Wanji, les Félix Mounier, les Hussein Dafana, les Douala Mangabe, les John Goufocha. On parle de tous les jours. Mais vous pensez que nos enfants vont nous regarder comment? Nous ne menons aucun combat. Nous sommes dans les réseaux sociaux distraits. Notre vie, boire les cuvettes des haines. Venez faire le Congo ça sur Facebook et sur TikTok. Monter sur les panels, insulter les tribus des autres d'en face. Je te repose encore la question, ma soeur. Mon jeune frère, toi qui me regardes, je m'appelle Mirador.
Est-ce que je suis responsable de tes souffrances? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que moi, si, je suis responsable de ta misère dans le pays ici? Est-ce que c'est moi qui gérais le chantier de la canne? Est-ce que c'est moi qui ai volé les 1000 milliards de la canne? Est-ce que c'est moi qui ai volé l'argent du Covid? C'est moi. C'est moi qui ai créé la guerre dans le Nozo. Est-ce que c'est moi? Tous les corps qui sont tombés dans le Nozo, c'est moi. Les nids d'Autriche que vous rencontrez tous les jours quand vous partez dans vos différents villages respectifs, c'est moi qui ai venu creuser ça dans la nuit. Je suis venu creuser dans la nuit. Voilà les triplés qu'on a tués dans un hôpital à côté de vous ici. On les a mis dans le carton jusqu'à prendre les membres de la famille enfermés en cellule pour troubler à l'hôpital. Alors que vous venez de tuer leurs enfants, ils n'ont pas encore commencé à faire le deuil. On les enferme. C'est moi qui ai envoyé les niens, les arrêter pour les enfermer. C'est moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis responsable de vos problèmes? C'est moi qui dois appliquer la décentralisation. C'est moi. C'est ma responsabilité. Donc c'est moi qui devrais appliquer la couverture santé pour tous. C'est moi. C'est moi. Vous êtes les femmes, non? La césarienne coûte combien au Cameroun dans nos hôpitaux? La césarienne, ça coûte combien? Mettez en commentaire, il faut avoir le courage. Vous les femmes, vous avez déjà fait la césarienne de multiples fois. Vous les hommes, vous avez déjà payé la césarienne pour vos femmes. Ça coûte combien au Cameroun en commentaire? Vous savez que dans certains pays, c'est gratuit. Est-ce que vous savez qu'au Botswana, on paye les étudiants? Je dis en 2025, au Botswana, on paye les étudiants. C'est de ma faute si, à soi, on vous traite comme des chèvres dans les amphis. C'est de ma faute. C'est moi. C'est de ma faute si vous êtes 14 000 dans un amphi. Et que les baffles, même sur lesquels on donne les cours, sont gâtés. Et que pour écouter le coup, il faut vous regrouper comme des sardines dans une boîte. Le genre de boîte qu'on donne souvent dans les zones sinistrées aux gens de manger avec la grenadine. C'est moi. Je suis responsable de vos problèmes. Moi. Vous avez une seule chose à faire. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Être préparé psychologiquement à écouter tous les opposants qui vont vous parler. Parce que parmi il y en a qui ont une meilleure vision dans leur programme. Et vous attendez le soir de ce fameux octobre. Vous partez voter pour tout le monde, sauf ceux qui sont responsables de vos problèmes et qui sont actuellement aux affaires. Et vous restez là ce soir, vous prenez votre bouteille de Kaji, vous buvez en attendant de surveiller vos votes. Pourquoi on ne vole pas? Parce qu'ils vont voler comme ils ont eu l'habitude de voler. Et ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui les envoie. Vous avez ça à faire, ou vous restez dans les réseaux sociaux et vous faites le Congo ça à longueur de journée. Vous buvez les cuvettes de bière et vous partez gnorcer dans la chaleur et dans les moustiques. Il n'y aura pas de faux mariage, il n'y aura pas de mariage. Parce que voilà voici le vrai mari de Ina. Ok, monsieur, à vous la parole. Le père de l'enfant. Effectivement, ce qu'elle dit est vrai. C'est moi le vrai mari de Ina, mais elle porte 2 enfants. Là, c'est moi son vrai mari. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et monsieur Patrice la dernière fois que vous vous êtes retrouvés à Douala? Bon, en fait, on a eu les bagarres là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il a vu que j'ai un peu la tête ouverte, il voit un peu de loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Il a frappé sur moi. Et il m'a mis dehors, je suis rentré avec mon premier fils qu'on était à Douala. Comment tu as fait pour te retrouver à l'Est alors que vous étiez sous la responsabilité de monsieur Patrice, le redoutable Patrice? Mais lorsqu'il vous met dans la rue, et il était quelle heure? Il était vers 22h. Vers 22h. Donc il vous a mis dehors vers 22h. Et vous avez dormi où pendant ces jours-là, ces derniers temps? J'ai voyagé la nuit pour le village. Et comment tu as fait pour avoir le transport pour arriver jusqu'à Dimako? Comme on avait un peu de produit, il y avait un peu d'argent sur moi. Okay. Madame Ina, qu'en pensez-vous de cette histoire, ce mariage que la toile attend entre vous et Il veut tromper tout un pays. Patrice? Tromper tout un pays. Parlez-nous réellement de cette histoire entre vous et Patrice. Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il a commencé avec Patrice Roga. Au champ, c'était au champ, dans le champ de sa mère. On était en train de faire la coupe du plantain. C'est là-bas qu'il est parti me voir. Et je n'ai pas accepté son vidéo, pas ma volonté. C'était mon petit frère oui, qui m'a dit de faire les vidéos avec M. Patrice. Bon, maintenant, au bon milieu, ça a un peu... Oui, rien n'est donné. Et les voix viennent. Au départ, qu'est-ce qu'il vous avait promis? Quelles sont les promesses que vous avez faites au départ? Qu'est-ce que vous avez proposé? Au départ, les promesses qu'il a promis au village, de construire les maisons, et de mettre la lumière au village, et puis, bon, nous, à notre niveau, on sait que Patrice a apporté des plaques électriques, des machines à écraser. Est-ce que vous avez reçu ces machines? Il trompe tout un pays. Tout un pays. Et ce bébé, il dit qu'il est le père de ces bébés. Les 2 enfants. Et depuis combien de temps tu connais Patrice?
2 mois seulement. 2 mois. 2 Et l'enfant mois. a combien de mois? L'enfant est né en quel mois? L'enfant est né le 26 décembre. Et comment il savait qu'il est le père de l'enfant? Sans montage. Il s'agit de son base, pour dire que c'est son enfant. Ok. Bon, merci beaucoup pour cet entretien. Nous vous remercions pour votre temps. À la prochaine. Ah, madame, vous avez dit que vous, c'est... Le chef de centre social, le chef service de l'action sociale auprès des populations, Baka de Dimako, Baka et Mbororo de Et qu'est-ce qui a eu comme impact dans votre groupe à propos de cette histoire? Vraiment, je suis navrée. Au départ, moi, je n'étais au courant de rien. C'est mes collègues qui m'appellent que, oh, il y a un mariage et machin. Je me suis donc rapprochée de la belle famille, de la famille de Ina. C'est là où le beau-père, le père de Ina me dit que non, ce n'est pas le mariage, c'est les affaires de TikTok. Le gars gagne seulement l'argent. Je dis, gagne l'argent comment? Il vient ici, comme le père est traitant. Il vient, le père l'amène en brousse, il lui montre toutes les essences, toutes les écorces. Il va à Douala avec des sacs de remèdes. Il dit au père que ça s'arrête, il est en train de venir vous exploiter. Il paraît que quand ils arrivent à Douala là-bas, il y a le mari de Ina qu'il présente comme son beau-frère et les autres frères de Ina qui désenvoûtent les maisons à Douala, c'est lui qui taxe le prix. La dernière fois qu'ils sont partis, ils ont travaillé 1 800 000. Sur 1 800 000, il leur a donné 150 000 seulement. Donc j'avais donc laissé les nouvelles que si jamais j'ai vu mon sous-préfet, j'ai vu même le commandant, si jamais il met encore les pieds là-bas, on me fait appel. Depuis là, on m'a jamais appelé. C'est par coup de chance aujourd'hui que je viens le retrouver. C'est d'où on a vu la présence des gendarmes. Des gendarmes, oui. C'était pour l'interpeller. Oui. Comme il est radin, il a pu s'échapper avant l'arrivée des autorités. Bon, que prévoyez-vous pour la suite? Je veux une sensibilisation. J'ai commencé même avec la famille là. Que les gens cessent d'exploiter les Baka. Qui cessent de les exploiter comme ça. Tantôt, c'est comme le cas d'Inala. Nous avons à Doumé là, les Baka qui sont morts dessus d'un empoisonnement. Toujours les gens qui sont partis les prendre pour leur champ, les exploiter pour leur champ, ils ont trouvé la mort comme ça. Et c'est quand il y a les problèmes que nous nous sommes interpellés. Quand on vient les prendre, on n'est pas au courant. Donc vraiment que ça s'arrête. Avec ma hiérarchie, on va réfléchir, on va trouver des stratégies pour protéger ces populations davantage. Et moi, pour cela-ci, de mon côté, je voudrais que tout ce que Patrice a eu à faire avec ma femme comme image, moi, je voudrais qu'il a payé les images qu'il a eu à faire avec ma femme. La vie privée. La vie privée. Puisqu'il a eu les images sans me demander. Il a fait ça en cachette. Je découvre la vidéo de ma femme dans le téléphone de mon ami, des gens. C'est là où je découvre que ma femme fait dans les réseaux sociaux. Donc, il faudrait qu'il doit payer toutes les images qu'il a eu à publier, mes enfants. Parce que les Camerounais ne sont pas dupes. Donc, ils placent le Baka devant, ils placent la Baka devant pour s'enrichir. Il leur a même dit qu'il s'en fout, il est déjà riche, même s'ils ne sont plus ensemble. Trop, c'est trop. Tu ne peux pas berner tout un pays. Et les étofis, et les Nganou, et les ONG qui attendent le faux mariage, un mariage fictif. C'est terrible, ça. Bon, tout à l'heure, il y a eu un entretien entre Patrice et vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit réellement? Est-ce qu'il était vraiment intéressé à Ina ou bien il voulait juste se faire de l'argent? Il voulait juste se faire de l'argent. Tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas... lui devait même se marier sans carte d'identité. Le maire là allait être poursuivi. Parce que pour célébrer un mariage, il faut identifier même les concernés. Elle n'a pas de carte d'identité, ça laisse passer comment? Même la moindre carte d'identité, il ne lui fait pas. Avec tant d'argent qu'il a eu derrière elle. Pas de téléphone. Ok. Je vous ai entendu dire Il tout à aura l'heure l'argent de Nganou là aussi. qui vous a traité de mouton. Comment est-ce que Il vous vous a traité de... vous Vous appelez ça? l'avez laissé partir, il vient traiter les gens qui faisaient de moutons. Il venait nous citer les moutons maintenant. Et pour quelle Et ça, raison il vous vous me traite de tapiez mouton? bien le gars là. Oh. Peut-être qu'il nous parce qu'il bouffe l'argent derrière nous. C'est ça qu'il nous traite de moutons. Parce qu'il a utilisé nos images pour se faire de l'argent. On a nous traite de moutons. Ok, pas de souci. Ina, quel message envoies-tu à tes différentes sœurs qui se trouvent dans la région de l'Est ou bien du Sud concernant ce genre d'affaires? Ils ne doivent pas se laisser comprendre qu'il y a mariage
le 25 janvier. Ils doivent oublier, il n'aura même pas le mariage là. Le faux mariage. Quel genre de mariage? Le mariage annulé. Le mariage que moi-même je ne voulais même pas accepter. Mais quelque part, dans plusieurs vidéos, tu disais l'amour du cœur, l'amour du cœur. C'était pourquoi? C'était au départ. Je pensais que le gars pouvait bien me payer. Alors que lui, il m'a gardé aussi. Alors que... Ça veut dire qu'au départ, c'était un arrangement à l'amiable. Donc, qu'est-ce qu'il vous a promis au départ? C'est parce que c'est lui-même. C'est lui-même qui venait nous tromper. Au départ, il a dit qu'il construit. Quel construit? Il vous prend l'argent. Comme on vit dans les vieilles maisons là-bas, il va construire une maison. Il va acheter tout. Bon, présentement, il y a même pas quelque chose que vous pouvez faire là-bas. Ok. Et quelle leçon tu as tirée? Je ne vais plus laisser jamais me tromper. Quelqu'un ne va plus venir m'utiliser. Le gars là m'a utilisé. Même une carte d'identité. Et depuis que vous êtes avec lui, qu'as-tu gagné? Qu'as-tu reçu comme perdien? Quel avantage as-tu reçu? Comment ça? Parce que l'argent qu'il disait même pour la l'AS, ça n'atteignait même pas le somme qu'il donnait ici. L'argent là, c'était mon argent. Méchant comme tous les Bamileke. Il dit il a dépensé. On ne suit pas tout qui donne à manger à l'enfant, que l'enfant a l'abri du besoin et il achète Voilà le lait, les huiles. voilà l'enfant qui a quoi. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Depuis que l'enfant est né, qu'est-ce qu'il a déjà fait à cet enfant? Soit disant père de l'enfant. Quand le cherche, non. Ok, on s'est pas dit. Ok, je pense que c'est bon.